Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler book haul puisque j'ai acheté ce mois-ci pas mal de livres, notamment avec les soldes que font Gibert sur leurs livres déjà qui sont en occasion. Donc du coup j'en ai profité. Ça faisait un moment que j'avais pas tellement acheté de livres, donc du coup voilà, j'en ai profité. Et aussi je suis allée à Emmaüs parce que j'avais envie de voir ce qu'il y avait. On va passer tout de suite à ce que j'ai acheté. Et dans un petit cadre un peu différent de ma chambre habituelle, puisque on est à l'extérieur. Du coup, il y aura sûrement quelques bruits de voiture ou des bruits qui sont à l'extérieur. Comme là, quelqu'un qui tape sur un mur. Je sais pas trop ce qu'il fait. On sait tout de suite. Alors, en premier, j'ai réussi enfin à trouver. C'est un tome en fait que je n'arrivais pas à trouver, que ce soit sur Gibert, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Momox, enfin bref, j'ai fait tous les sites possibles. J'allais régulièrement, pareil, à Emmaüs ou des trucs comme ça. J'arrivais pas à le trouver. Et je l'ai enfin trouvé. Et c'est Les Effacés, le tome 5, Sombre Aurore de Bertrand Puard. C'est chez Hachette. Et moi j'avais commencé avec France Loisirs. Et ils sont disponibles en poche, mais en fait je les ai tous en grand format. Et ça m'aurait énervé, enfin ça m'aurait pas plu de l'avoir seulement le tome 5 en poche. Donc du coup je l'ai enfin trouvé et je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir terminer cette saga. L'année dernière j'avais lu le tome 4 et le tome 6 m'attendait également dans ma palle en attendant que j'ai le tome 5, mais j'arrivais pas à le trouver. Et là du coup je l'ai enfin. Donc trop contente, je vais pouvoir savoir comment se termine cette saga. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec des espions, enfin des ados qui ont failli mourir parce que leurs parents faisaient partie, enfin ils ont été tués par un groupuscule, enfin non pas un groupuscule mais des personnes haut placées, voilà. Et les enfants en fait ont été sauvés. Et donc du coup ils sont devenus des espions. Enfin voilà, globalement c'est ça. Donc je disais trop contente de l'avoir. Et voilà, j'ai trop hâte de savoir enfin la fin de cette saga. Désolée, du coup il y a la lumière du coup qui va changer, hein, puisqu'il y a des nuages aujourd'hui. Mais vu qu'il faisait quand même pas mal beau, je me suis dit pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, il y a quand même des nuages, donc la luminosité va changer. Donc désolée, mais je ne peux pas contrôler le temps, malheureusement. Ensuite, du coup, je vais vous présenter ce que j'ai acheté à Emmaüs. Et j'ai acheté tout ça pour 5 euros. Donc, en gros, ça revient à 5 euros le tome, sachant que les poches étaient à 50 centimes. Et le grand format que j'ai acheté, enfin, il est un peu spécial, il était à 3 euros. Donc, en vrai, c'est 1 euro le livre. Donc, je trouve ça pas mal. Sachant qu'il y en a un que j'ai déjà. Mais enfin je vous explique. En premier, donc j'ai pris Forteresse Digitale de Dan Brown, qui est celui-là un stand-alone. En fait, il y a la saga avec Robert Langdon, donc Angers Démon, Da Vinci Code. Et en fait, il manquait du coup Forteresse Digitale et je sais plus son tout dernier, j'arrive plus. C'est aussi avec Robert Langdon, Origin. Voilà, c'est Origin. Et du coup il ne manque plus que Origin, donc trop contente. C'est vrai que c'est des livres que j'aime beaucoup. C'est un peu conspiration et tout, mais j'adore vraiment. J'aime trop ça, donc hâte de lire celui-là, sachant que j'ai Inferno à lire, Deception Point aussi dans ma palle, donc voilà. Mais c'est toujours sympa à lire en été, je trouve, donc si vous n'avez pas d'idée, voilà une idée. Ensuite, donc le livre que j'ai déjà, enfin une partie, enfin voilà. En fait, c'est le tome 1 de la trilogie des elfes de Jean-Luc Fedgen. Donc, je vous ai parlé dans mon 5 Stars Prediction que j'allais lire les chroniques des elfes. Et donc, du coup, j'ai déjà lu la trilogie des elfes, bien entendu. Mais en fait, cette édition-là, cette version-là, c'est la version dans laquelle je les ai lus pour la première fois. Et en vrai, j'aime bien les couvertures. Et voilà, c'est nostalgie et du coup j'ai envie de les avoir quand même en individuel. Donc du coup quand j'ai vu le tome 1 je l'ai pris voilà parce que j'avais envie.
Et du coup, j'essaierai de trouver les autres tomes pour les avoir également. Plutôt jeunesse, j'ai acheté Nouveau conte de fées de la comtesse de Ségur chez Folio Junior, donc c'est une vieille édition. Il y a des illustrations aussi en noir et blanc, voilà, un peu gravure sur bois, je dirais. C'est un livre que je voulais lire de la comtesse de Ségur parce que j'adore les contes de fées, pour ceux qui ne savent pas. J'adore les contes de fées, les réécritures de contes de fées, de légendes, voilà. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire, et du coup quand je l'ai vu je me suis dit bah pourquoi pas, parce que bon, pour 50 centimes j'allais pas cracher dessus, on va dire. Et en plus c'est un classique, donc du coup hâte de le lire et de voir ce que ça donne. Je suis très curieuse de savoir de quoi ça parle, parce qu'en fait en vrai j'ai même pas lu la quatrième. Juste je sais que ça m'intéressait, que ça faisait un moment que je voulais le trouver. Donc du coup je l'ai trouvé et trop contente. Enfin un livre qu'une pote me rabâche depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et à chaque fois elle me dit il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Je dis oui mais je l'ai pas, donc du coup je vais pas pouvoir le lire. Sauf que là bon, je l'ai vu à 50 centimes, j'ai pensé à elle, je me suis dit bon allez je vais le prendre. Du coup Léa, sache que j'ai enfin ton livre, je vais pouvoir le lire. Il s'agit de Qui es-tu Alaska de John Green. Voilà, c'est son livre préféré. Elle l'a dans toutes les éditions possibles, inimaginables. Et du coup, bah voilà, je l'ai pris. De toute façon, il était que en poche. Donc hâte de voir de quoi ça parle, si je vais aimer. J'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. Mais je vous en dirai des nouvelles du coup, et du coup je t'en dirai des nouvelles, Léa, quand je le lirai. Mais ce n'est pas pour le moment. Mais je sens que l'année prochaine, quand je vais faire un mois, un livre, je pense qu'elle va le choisir, donc je serai obligée de le lire dans tous les cas. Et pour finir, le dernier livre, le grand format, qui fait aussi partie un peu conspiration et tout ça, c'est Le Cercle de la Croix de Ian Pierce. Je crois que j'en ai entendu, mais je sais plus où. Et il a l'air trop bien. Alors c'est un hardback. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas très fan des hardbacks, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit, oh allez, on va le prendre. Pour la jaquette, elle ressemble à ça. Voilà. La jaquette. Non, en dessous de la jaquette. Par contre, la jaquette est un peu mal coupée. Voilà, bon, c'est pas grave. Du coup, ça part de... c'est en 1660 et je crois que c'est avec des médecins ou des trucs comme ça. Il y a eu des meurtres et tout, il y a des médecins qui découvrent des choses. Enfin bref, j'ai pas trop envie non plus d'en savoir trop, mais je crois que j'ai quand même regardé s'il y avait des bons avis. Il y avait des bons avis, donc du coup je l'ai pris. Du coup c'est tout pour Emmaüs, et maintenant on va s'attaquer au livre que j'ai acheté sur Zuber. Voilà, il est juste devant le carton, là vous ne le voyez pas normalement. Et du coup je vais commencer tout de suite, je vais piocher le premier. Ah c'est plus gros je sens. Donc du coup j'ai acheté le tome 1, le passage de Justin Cronin, comment ça dépend comment vous voulez le dire. C'est une belle bricasse. Ah, plus de 1000 pages. Ça va être bien pour le challenge SFF d'ailleurs, que je fais. Je pense que je vais pas le lire cette année, mais il me tente énormément puisque ça retrace un peu le mythe du vampire, mais de façon différente à ce que j'ai vu avec de l'ASF. Enfin du post-apo il me semble. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je suis très curieuse, sachant que pour juillet c'était la lecture commune sur le Discord de Cornelius, mais du coup j'ai pas pu le faire puisque j'avais d'autres lectures à finir. Voilà, c'était un peu un mois assez compliqué niveau lecture, mais du coup je le lirai plus tard, c'est pas grave. Je pense que ce sera assez long, sauf si je suis dans une période grosse lecture, là je le boufferai, mais voilà, ça se peut que je le bouffe très vite si j'arrive pas à le lâcher. Ah, j'ai pris Station 11 de Emily St. John Mandel, c'est chez Rivage Poche. Alors, je sais plus qui en avait parlé, mais je crois que c'était une lecture de Canotte Magicadou.
Et j'ai vu donc récemment qu'elle a fait son classement de ses lectures de début d'année. Et Station Eleven est dans ses coups de cœur. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de lire. C'est pareil, j'ai pas trop regardé, ou si j'ai lu, mais j'ai oublié de quoi ça parle. Mais c'est de la SFFF, c'est de la SF, ou je ne sais pas, ou de la dystopie. Enfin bref, je sais pas trop. En vrai, quand je l'ai commandé, j'étais pas trop sûre. Et quand j'ai vu que c'était un coup de cœur pour Kaamelott, je me suis dit, j'ai bien fait de le prendre. Donc trop contente de l'avoir trouvé en solde d'occasion. Ah, un classique. Enfin, je pense que maintenant c'est un classique. Merci la moto, on apprécie. Allez encore plus vite. Vas-y, fais ton kéké. C'est bon? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je l'entends encore? Il fait des allers-retours ou quoi? N'importe quoi. C'est un mouvement que j'ai étudié, c'est l'un des moments que j'ai étudié en littérature américaine cette année. Et Nin adore ce mouvement littéraire, et comment vous dire que ça fait quand même pas mal d'années que je voudrais le lire. Et du coup, il s'agit de Sur la route de Jacques Kerouac, et c'est le rouleau original, parce que moi je voulais le rouleau original, je voulais pas la version en fait censurée qui a été pendant des années éditée. Et donc du coup, quand je l'ai vu en solde d'occasion, j'étais trop contente, genre je l'ai pris direct. Bon, à mon avis, je vais avoir du mal parce que, comme vous voyez, en fait, c'est un rouleau. Il n'y a pas de chapitre. Et je sens que je vais avoir, je pense, du mal. Soit je vais adorer et je vais le bouffer, ça va pas me déranger. Mais en fait, j'aime quand même bien qu'il y ait des chapitres et tout. Ça fait partie de la vie de génération. Et voilà quoi, ça m'intéressait de ouf depuis un moment. J'ai trop hâte de le lire. Parce que voilà, c'est je pense un classique maintenant et que c'est bien de le lire. La fin et autres commencements de Veronica Roth chez Nathan. En fait, c'est des nouvelles, 6 nouvelles dans 6 univers différents, dans des mondes futuristes, c'est marqué. J'avais bien aimé Divergente. J'ai marqué l'exemple le tome 1 dans ma palle qui m'intéresse énormément. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit pourquoi pas. En plus, je crois qu'il était dans ma wishlist. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Surtout qu'il était, je crois, à 2 euros, un truc comme ça. Donc autant prendre et tester. Sachant qu'il y a aussi des petites illustrations à l'intérieur. Voilà. Des espèces d'illustrations photos parfois. Tiens. Alors, un SFFF, mais avec enquête. C'est Druide de Olivier Perru. Ça c'est pareil, c'est Kaamelott Magicali qui l'a recommandé. Comment vous dire que ça parle de druide, donc un peu celte, gaulois, voilà. Avec une enquête, donc trop bien, genre ça a l'air trop bien. Une espèce d'enquête avec des druides parce qu'il y a un meurtre et je crois qu'il y a un nombre de jours, il y a un compte à rebours. Ah oui, 21 jours. Sinon, il va y avoir une guerre qui va éclater. Ouais, une guerre totale qui va éclater. Et donc, du coup, il faut qu'en 21 jours, il y ait un druide et ses 2 apprentis, voilà, qui résolvent le meurtre. Donc, j'ai trop hâte. Je me demande en vrai ce que ça peut donner. J'ai trop hâte de découvrir aussi l'univers. Enfin, bref, ce qui a été fait. Voilà. Et encore un livre recommandé par Kaamelott. Je crois que c'est pendant les lives, elle a fait plusieurs lives et à chaque fois j'ai augmenté ma palle de ouf. Donc en fait, il faut que j'arrête de regarder ces lives parce que ça me donne envie d'acheter. Pas très intelligent tout ça. Ah, celui-là, vous allez vous dire que c'est mon auteur préféré, mais pas forcément, quoique si. Je pense que si, mais j'ai pas envie de me l'avouer. Encore un livre de Jean-Louis Fedjen. C'est Brocéliande, le 2e tome du Pas de Merlin que j'ai dans ma palle et que je n'ai pas encore lu. Donc du coup, je lirai cette duologie en même temps. Je crois pas que cette fois ça se passe dans le même univers que la trilogie des elfes et les chroniques des elfes, mais à voir. Peut-être qu'en fait je me trompe et que c'est totalement dans le même univers.
et ce serait trop cool. En fait, celui-là, c'est pas un SF. Donc en fait, non, il y en avait 3 de pas SFFF. Celui-là, c'est un enquête thriller, je sais pas trop. C'est Le mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf chez Pocket. Celui-là, c'est Michaela de Le Livre Ouvert qui l'a conseillé lors d'un live avec Camelot Magique et Adou. Il est bien ce livre. Ouais, c'est ça. Puisque c'était des recommandations de livres pas SFFF, justement, plutôt thriller enquête. Et Michaela était en train de le lire et ça a l'air trop bien. En fait, c'est une enquête sur ce tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices. Et ce qu'elle avait fait, elle avait expliqué, c'est qu'elle avait imprimé en grand la peinture parce qu'apparemment il y a plein de détails et tout, et c'est mieux de la voir. Donc j'ai pris le ça m'a donné vraiment trop envie. Une espèce de mystère avec des symboles sur une peinture. Et ouais, du coup, je pense que je vais faire pareil. Je vais l'imprimer en grand et comme ça je pourrai voir en détail. Mais trop bien, vraiment. C'est un des livres que j'ai trop envie de lire. Je pense que c'est un peu dans la même vibe que Da Vinci Code ou ce genre de choses. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Du coup, c'est le contemporain. C'est Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro chez Folio. Alors là, en fait, on pense qu'il est japonais, l'auteur, mais non, en fait, il a écrit en anglais. Il est japonais, mais il habite en Grande-Bretagne. Du coup, là, je crois que ça parle de jeunes, en fait, qui ont été dans une espèce d'école un peu étrange. Et, en fait, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Même si c'était pas horrible, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Et j'ai trop hâte de voir, en fait. Ça a l'air vraiment... je sais pas, mais ça a l'air vraiment étrange très mystérieux, mais j'ai trop hâte de savoir, en fait, ce qui s'est passé, en gros, dans cette école. Parce que je pense que ça va être sur ça. Alors apparemment ça parle de la perte de l'innocence, l'importance de la mémoire, la valeur que chacun accorde à autrui. Donc des sujets assez intéressants. Je sais plus comment j'étais tombée dessus, mais il était dans ma wishlist et peut-être que c'était pendant un live aussi. Mais du coup, trop hâte de le lire. J'ai très intéressée, je sais pas, il a l'air très mystérieux, intéressant, je ne sais pas. Enfin, il me tente beaucoup. Et du coup, le dernier livre, il s'agit du Déchronologue de Stéphane Beauverger chez Folio SF. Là encore, c'est Camelot Magique Adou qui l'a recommandé. Donc en fait, l'histoire c'est que le monde est perturbé par... il y a des perturbations temporelles et le capitaine qui s'appelle, du bateau là, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Henri Villon. Il a un bateau avec des canons qui peuvent tirer du temps et c'est comme ça qu'il arrive à passer au travers. Je sais pas trop, mais ça a l'air trop intéressant. En plus, c'est un peu, je pense, vibe pirate et tout. Donc, même. Ouais, non, je pense que c'est pirate. Donc, j'ai hâte aussi de lire. En vrai, j'ai acheté pas mal de livres de français, j'ai l'impression. J'ai tout ça en français, en auteur français. Donc plutôt pas mal, j'en ai 6. C'est plutôt bien, je trouve, parmi autant de livres. Parce que c'est vrai qu'en fait, en tant que gros lecteur, on a tendance à un peu délaisser tout ce qui est littérature française, alors qu'il y a des petites pépites. Et ce serait bête de passer à côté. Donc voilà pour tous mes achats de juillet. Donc il y en a pas mal. J'avais réussi à un peu baisser ma palle, mais là ça a augmenté. Bon, après il y en a certains, il y en a un où non, il ne va pas intégrer ma palle. Mais les autres, oui. Donc j'espère que j'arriverai un jour à finir ma palle. Du coup, c'est tout pour ce book haul. J'espère que vous aurez aimé, que ça vous aura donné envie de vous intéresser à certains des livres. Ou dites-moi si vous avez lu certains des livres et si vous avez aimé ou pas.
Dites-moi aussi si vous avez lu, enfin, ce que vous avez acheté, tout simplement. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!